Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tenter un petit vlog sur les champs. Ça fait 2 mois que j'ai pas été là-bas et on va le faire ensemble. Ser claro lo que quieres beber. Ya pasó tu primavera y el amor que se fue, pero las ganas de darle aumentan cada vez. Perdidos, sé lo que siento, pero tú no. Nos entendemos haciendo el amor. No hay nada más que eso, estamos bien. On va essayer de tester Nuit de Feu, hein. Vous voyez que là ici il y a Heure d'Absence juste là. Je crois qu'elle l'a pas, Nuit de Feu, ainsi que California Dreaming, c'est Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Heure d'Absence juste ici. C'est mon style d'aujourd'hui. Donc ils n'ont pas encore Oud Rosewood, non pas Oud Rosewood. J'ai testé Oud Rosewood, je vais essayer de vous filmer ça. Mais chez Vuitton ils n'ont pas encore Nuit de Feu et California Dream. Voilà, dommage, vraiment dommage. Yo te resumo en el desayuno, éramos pares, no éramos uno ni un te amo, solo había sexo, nada cariño, solo pretextos. Estaría fácil si lo sabría y no llenaras de fantasías. Ya me dijiste lo que quería, no eran besos ni poesía. Chica, y si tú quisieras. Ok, donc chez Bulgari, ils n'ont pas les 2 dernières nouveautés, Cobra et Erea de Jacques Cavalier et Alberto Morillas. Donc on poursuit, on va aller chez Guerlain, chez Sephora. Franchement, je vous dis, hein, j'ai une liste de 20 parfums. C'est pas le moment de déguerpir. Hein. Aujourd'hui, j'espère que on va trouver notre compte parce qu'il y a beaucoup de nouveautés à tester. Ah, qu'est-ce qui m'a manqué, lui. On va rentrer là-dedans, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est la dernière collection Givenchy, vous l'aviez vu, avec Fabrice Pellegrin qui avait créé Accord Particulier, c'est un des plus beaux pour moi celui-ci. Et toute la collection qui a été revisitée, la collection particulière hein, de chez Givenchy. Et l'avantage de celui-ci c'est que vous pouvez l'utiliser en layering, et pour moi c'est le meilleur. Mais j'avais un petit penchant pour la précédente, c'est la collection particulière, la nouvelle collection privée de chez Givenchy. Dernière nouveauté de chez Armani, Rose Milano, Gardena Antigua et Jasmin Cusamono. Celui-ci, le Rose Milano, je le trouve vraiment sympa. Après les autres, je suis un peu moins fan. Mais on est bien chez Armani et le Rose Milano, c'est un des plus beaux. Vous avez la collection été de chez Tom Ford qui est juste là. Moi, mes préférés, là aujourd'hui j'ai mis celui-ci. Mais je kiffe Mandarino di Amalfi et le Sole di Positano. Ça c'est des dingueries. On est chez Tom Ford aussi, Champs-Élysées. Et la collection été, un indispensable. Commencer par Neroli Portofino ou Mandarino, c'est les meilleurs. Et puis Sole, les 3 là, immanquable. Alors ça c'est exceptionnel. Fragrance to go, enfin on se retrouve avec des formats de 10 ml pour pouvoir tester les fragrances. Je trouve ça vraiment très bien de la part des marques. Regardez, Juliette The Gun qui s'y met. C'est ce que je propose dans le programme découverte olfactive. Vous avez tout ce genre d'échantillons, voilà. Ça, vous en engagez pas trop et vous restez sur un format de voyage. Ça c'est vraiment très bien, ce genre de parfum, voilà, le fameux Vanilla Vibe de chez Juliette. C'est vraiment très bien. Vous avez la collection Acqua di Parma aussi avec Fico di Amalfi. Ça c'est des classiques, hein. Après Tom Ford, il faut obligatoirement que vous passiez par Acqua di Parma parce que c'est une très belle collection et celle-ci elle est un peu plus abordable. Je vous recommande celui-ci, le Fico di Amalfi. Apparemment c'est un parfum féminin, mais franchement moi je trouve que moi je le porte sans hésiter. Le Fico di Amalfi, c'est à la figue de chez Acqua di Parma. Très beau, très belle collection d'été. J'ai craqué, j'ai pris quelque chose, vous allez voir ce que c'est, mais j'étais obligé parce que ça fait un moment que je le voulais et puis il est exceptionnel. Je vais vous montrer quand je vais sortir. Voilà, ben là il y a le live, mais il n'y a pas encore l'eau fraîche qui est le tout dernier, hein. Je suis sur les champs donc ça devrait pas tarder, vous voyez, il y a celle live, mais pas encore l'eau fraîche de chez Yves Saint Laurent. Alors l'homme idéal, enfin oui c'est l'homme idéal extrême, le tout dernier, ils l'ont pas ici mais je l'ai testé chez Marionneau, j'ai pas pu filmer et franchement il est vraiment pas mal. Il y a un côté amandé bien travaillé, je reviendrai dessus plus tard, je pense que c'est un parfum de printemps et pas d'été. Et le dernier homme idéal extrême de chez Guerlain, on va aller chez Guerlain, ils doivent l'avoir juste à côté. Vous avez le CK Everyone d'Alberto Morillas qui est juste ici. Donc moi je trouve que c'est une version qui ressemble un petit peu
au premier du nom en fait. Ouais, il est fruité frais, c'est vraiment pas mal. Bon voilà, ça reste Calvin Klein mais c'est très très beau. Voilà. Vous êtes nombreuses à me demander un parfum fleuri pour femme, alors je vous propose le Tubéreuse Mystique qui pour moi est exceptionnel. Vous voyez celui-ci, je trouve que vraiment il est bien fait et voilà, il est très très agréable. J'ai presque envie de me le prendre mais bon je ne trouverai pas le moment pour le porter. Mais mesdames, si vous cherchez un parfum, en plus il y a un peu de monoï, j'ai l'impression, enfin, il a un côté été très sympa, très sensuel. Le Tubéreuse Mystique de chez Bulgari, il est magnifique. Ici chez Guerlain, vous avez toute la collection Les Absolus d'Orient, hein, avec Santal Royal. On dirait qu'ils ont fait un peu le packaging un peu plus transparent. Ou d'essentiel, voilà, toutes les gammes. Bois mystérieux, cuir intense, encens mystique. Ouais, encens mythique. Mais on n'a pas encore le tout dernier, je vais aller chez Guerlain, on va découvrir ça. Je suis obligé aussi de vous reparler de celui-ci, le Good Girl Gone Bad, mais enfin, le Good Girl, pardon, c'est l'autre, c'est chez Kilian, mais celui-ci il est exceptionnel, eau légère, j'aime vraiment beaucoup. Là vous avez des notes de pêche, il est... Oh là là, qu'est-ce qu'il donne envie ce parfum. Franchement mesdames, si vous êtes sûr de vous, vous prenez ça et... J'ai rien à dire. Le Good Girl Carolina Herrera, eau légère, il est là. C'est une dinguerie. Il est super beau. Oh, le patchouli ardent, c'est une dinguerie. J'étais à 2 doigts de le prendre, mais il fait trop chaud. Donc le patchouli ardent est très beau. Et comme il fait très chaud, je me suis penché sur autre chose. Et j'ai pris quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ça. Voilà. Le fameux mandarino de chez Amalfi, chez Tom Ford. En 10 ml. Voilà. Enfin des formats de voyage de chez Tom Ford. Je suis très content. On va découvrir ça ensemble. Très beau parfum. Mandarino di Amalfi chez Tom Ford. Ici, toujours Memo African Leather, hein, je n'ai plus besoin de le présenter, vous savez très bien mon amour pour ce parfum, mais en ce moment je voulais vraiment insister sur Tamarindo qui est le meilleur parfum, c'est la plage dans un flacon. Je l'ai offert à quelqu'un qui se reconnaîtra et je pense qu'elle va pleurer quand elle va le recevoir. Ce sont des autres parfums avec une hauteur de prix assez avancée et franchement c'est très très beau, ce sont des jus exceptionnels. Chez Memo, Galeries Lafayette, Champs-Élysées, et moi c'est Tamarindo que je préfère en ce moment pour cet été. Là aussi on va continuer dans la collection de chez Margiela, donc c'est aussi basé sur des souvenirs, ça vous le savez très bien. Et on a le dernier Springtime in the Park de chez Margiela, mais fait par Fabrice Pellegrin. C'est le flacon. Enfin, c'est le printemps dans un flacon. Franchement il est magnifique mesdames, si vous cherchez un parfum de printemps c'est celui-ci. Et quand il va faire très beau, le fameux Beach Walk, un genre de Tamarindo au monoï, très très beau parfum, un immanquable de la collection. La collection Bulgari aussi avec Gion, un bleu de Chanel en 100 fois mieux, je trouve qu'il est exceptionnel. Regardez, c'est basé sur les pierres précieuses, au neck, Jacques Cavalier derrière. Et si vous cherchez un bleu de Chanel en 100 fois mieux, le Gion de chez Bulgari. Non mais chez Dior, je sais pas si vous me laissez filmer, mais j'ai testé le Oud Rosewood, franchement il est très beau, c'est un oud animal, je suis surpris, François Demachy a fait un effort. Et pour le coup le Oud Rosewood, ça sort des parfums très ronds qu'on a pu, à part Santal Noir, mais qu'on a pu découvrir sur les dernières créations, les dernières sorties de chez Dior. Yo sé que eso se repite otra vez. Baby, te quiero para mí. Tomando y viendo Netflix. No se trata de sentir, se trata solo de fluir. Très beau, c'est vraiment très beau. Pour l'été c'est top, c'est la nouveauté. Celui-là aussi, c'est le dernier. Voilà, donc notre vlog sur les champs se termine. Ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui, moi je retiens le dernier Dior, Oud Rosewood. Je vais retenir aussi Patchouli Ardent de chez Guerlain. Je vais retenir également Rose Milano, le dernier de chez Armani. Et c'est Sahara Wind aussi qui m'avait fait plaisir, également de chez Montalbán Serra. Voilà ce que je peux vous dire. On va refaire un vlog. On va refaire un vlog sur le bon marché la prochaine fois.
Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne après-midi surtout. À très bientôt. Baby, te quiero para mí.